tu dois avoir besoin d'adrénochrome. Et je te jure que je savais pas ce que c'était. Je lui dis, mais c'est quoi là, tes trucs là, adrénochrome, si ça, il me dit, ouais, l'adrénochrome, il m'explique ce que c'est. Voilà. Je dis, non, moi, ça m'intéresse pas. Il me dit, alors, des petits enfants, des petites filles. Je dis, non, ça m'intéresse pas. Et j'ai arrêté. Et donc, j'ai cru que c'était, parce qu'après, Maxime Monteau, dans une émission, il dit son nom. Moi, je savais pas que c'était son nom. Il dit, ouais, c'est moi qui gère mon tête pédo et tout, et tout. Je l'ai insulté de tous les noms et tout, et tout. Et il a porté plainte contre moi pour diffamation. C'est le seul qui a osé porter plainte. Ah, ça lui a porté malheur parce que bon, il a pas eu gain de cause. D'accord? Je ne suis pas mis en examen, voilà. Mais maintenant, quand j'ai su qui était Gina et qui était son ami, j'ai su que c'est elle qui avait organisé ça. Et c'est son meilleur ami, sa descente de lit plutôt, pour dire, qui s'appelle Jean-Claude. Une pourriture comme on n'en fait plus. Depuis longtemps, Jean-Claude, il est associé à Gina, mais je te dis depuis 20 ans. D'accord? Parce qu'elle a commencé à l'âge de 18 ans. Elle s'arrangeait elle était mariée avec un magistrat qui était juge des enfants. Ah, comme par hasard. Le monde est petit. Le monde est petit, voilà, tu l'as dit. Et elle s'arrangeait pour que son mari il envoie des petits garçons ou ça dans des familles d'accueil qu'elle avait dans sa poche, qu'elle corrompait. Tu vois? Donc l'enfant, une fois dans la famille d'accueil, il recevait des visites de vieux salauds, tu vois? Et Gina, elle prenait sa part. Et Jean-Claude, pareil. Tu vois un peu le genre. Donc, j'ai fini par savoir, par sa meilleure amie, qui maintenant est sa pire ennemie, Julie, elle s'appelle, elle a travaillé avec elle et tout, j'ai fini par savoir que c'est Gina qui avait organisé le coup de téléphone. C'est pas Maxime Monteau qui m'a appelé, c'est Jean-Claude qui m'a appelé, qui s'est fait passer pour Maxime Monteau. Tu vois un peu la saloperie? Un piège. Un piège grave, grave. Donc maintenant, bon, il est vrai que Maxime Monteau, il a quand même été inculpé pour soustraction d'enfants mineurs. Il a fait 22 jours de prison, il est en contrôle judiciaire, etc. Ça va, c'est quand même léger, 22 jours pour soustraction. Ah ouais, mais il est en contrôle judiciaire et je crois en bracelet. Mais maintenant, il est recherché par la police parce qu'il n'a pas respecté, il n'a pas emmené son passeport au greffe, tout ça. J'ai été très méchant avec lui. Bon, je vais pas dire que je regrette, mais voilà, il y a à boire et à manger dans toute cette histoire. Moi, à partir du moment où j'ai su que ce n'était pas lui qui parlait d'adrénochrome, je suis devenu un peu plus tendre avec lui. D'accord. Et j'ai su aussi que c'était Gina. D'ailleurs, je vais faire une très belle émission samedi soir à 21h là-dessus. J'ai plein de choses à dire. Plein. C'est Gina qui avait un laboratoire. Un laboratoire pour l'adrénochrome? Oui, monsieur. Alors, j'avais une question concernant l'adrénochrome. Quels sont les effets de l'adrénochrome? Et est-ce que tu as déjà vu quelqu'un sous l'effet? Non, si j'ai vu, mais tu regardes Céline Dion, par exemple, voilà le meilleur exemple. D'accord. Au lieu de te rajeunir, ça te vieillit, ça te pourrit. Ça te moisit le corps. Quel est l'avantage de ça, de cette... Enfin, mais il n'y a pas d'avantage, c'est du bluff, c'est comment te dire, c'est un fantasme, voilà, les gens leur fait croire que c'est une fontaine de jouvence, que de boire le sang des petits-enfants, qu'ils vont rajeunir, que ci, que là. Et c'est tout le contraire qui se passe. Ils ne se rendent pas compte. Et ils payent... moi, je me suis laissé dire que ça allait, selon la qualité du sang, ça pouvait être de 20 000 à 100 000 euros. Pour quelle quantité? Hein? Pour quelle quantité? Pour 1 litre. C'est plus cher que la cocaïne. C'est révoltant, hein?
Après, ça dépend de la qualité, hein. C'est selon que l'enfant a été très battu, et là, tu obtiens de l'adrénochrome à 100 000 euros. Un peu moins battu, ce sera 50, et puis pas très battu, parce qu'il était faible, l'enfant ou quoi, et tu vas la payer 20 000 euros. Mais c'est monstrueux, quoi. Et il y a un gros marché pour ça. Bah, tu demandes à Gina, je pense qu'elle connaît les acheteurs et les vendeurs, hein. Alors, dans les médias, ils ont essayé de discréditer l'adrénochrome en faisant le rapprochement avec un film américain qui s'appelle Las Vegas Parano. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est un film avec Johnny Depp. Et donc, ils essayent de dire que ça a été imaginé pour le scénario du film et que depuis, c'était un peu une sorte de légende urbaine. C'est pas une légende du tout. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait déjà une production? Est-ce que le film se serait inspiré de faits réels? Pour dire que c'est l'adrénochrome, c'est pas ce qu'on pense? Oui, tout à fait. En fait, ils essaient de discréditer l'adrénochrome en disant que c'est une invention purement moi, je vais dire tout de suite, ça n'est pas une invention, parce que, et ça j'en parlerai encore dans mon tome 4, moi j'étais pas encore né au Maroc, que mon frère, il s'est fait choper par une vieille dame, une vieille femme, tiens c'était une femme. Elle lui a pris la main, on marchait pendant que la domestique qui s'occupait de mon frère, elle était en train d'acheter des fruits et légumes. Elle est venue par derrière, elle a pris mon frère. Elle l'a embarqué dans une maison. Heureusement, une autre femme l'a vu, parce qu'elle la connaissait, elle l'a vu partir dans une direction qu'elle a donnée à la police française à ce moment-là. J'ai lu ça dans à Marrakech. Voilà. Mais j'ai pas tout dit parce que quand j'ai écrit mon livre, je savais pas ce que c'était que l'adrénochrome, donc je pouvais pas en parler. Mais aujourd'hui, je me souviens quand même que mon père en parlait. Et que quand ils ont découvert 400 cadavres d'enfants, d'accord, c'était des enfants qu'on avait sacrifiés pour leur prendre le sang. Du sang qu'on revendait à des Français et des riches Marocains. Voilà. Donc l'adrénochrome existe depuis très très longtemps. Mon père en parlait, mais lui il disait pas adrénochrome, il parlait du sang. Ok. Ça voilà. Pas ce le terme adrénochrome, il n'est venu que sur le tard. Donc ça existe depuis la nuit des temps. Voilà. Alors, j'aurais une autre question. Tu as parlé tout à l'heure de Karl Zero, qui lutte lui aussi contre la pédophilie. Quelle opinion tu as de ce monsieur-là? J'ai des doutes. Tu as des doutes? J'ai des doutes. Ah, mince. Qu'est-ce qui émet les doutes? Physiquement. Ah. Il est très documenté. Ouais. D'accord? Comme moi pour la cocaïne. D'accord. Et il en parle. Donc, je trouve ça un peu louche. Après, je lui fais aucun reproche. D'accord? D'accord. Les gens l'aiment bien, j'ai pas envie de le descendre, il m'a rien fait. Mais je trouve que, si tu veux, c'est du copier-coller. Moi, je parle de vécu, ce qui n'est pas pareil. D'accord? Tout ce que je dis, je l'ai vécu. Lui, il n'a pas vécu tout ça. Donc, il peut pas savoir exactement ce qui se passe dans la tête d'un pédophile. Lui, il lit un bouquin et il le répète le lendemain comme Soral, comme Alain Soral. Okay. C'est pareil. C'est de la retranscription. Tout à fait. Ça n'est pas du vécu. À partir de là, moi, ça m'intéresse pas. Parce que je peux faire comme eux, acheter un bouquin sur le satanisme, ça et ça et ça, je lis. Non, moi, je l'ai vécu. Alors, j'ai une autre question. Ça concerne l'affaire du producteur américain Harvey Weinstein. Ouais. Et les affaires de pédophilie qui gravitent autour et qui sont abordées par les médias sans approfondissement sur les auteurs de ces crimes. Comment expliques-tu cela? Alors moi j'explique que des gens comme Weinstein par exemple, ouais. Bien sûr ils s'attaquent plus aux enfants qu'aux femmes. Bon, des fois, quand il couche avec une femme, c'est sûrement pas avec sa bite qui la contente, d'accord? Parce que pour moi, ces mecs-là, c'est des petites bites. Tu vois, c'est des gens complexés, ils ont des bites de 8 cm. Ils peuvent pas coucher avec une vraie femme, c'est pas possible, d'accord? Ils vont rentrer, la femme, elle va lui mettre un coup de pied, elle va dire, casse-toi, espèce de connard, que tu me fais perdre mon temps. C'est ça. Avec des enfants, une petite bite de 8 cm, 9 cm, ça passe.
ça passe bien et même ça leur fait mal. Donc c'est pour ça que ces gens-là, Weinstein pour moi c'est une grosse pourriture. Ce mec-là pour moi c'est peine de mort, hein, sans discussion. Parce que bon, il a profité de sa notoriété, de son pouvoir pour coucher avec des femmes aussi un peu, mais c'est surtout les enfants. C'était le grand copain de Epstein. D'accord, ça veut tout dire. Et t'as vu, ça va jusqu'au président des États-Unis, Clinton, Obama. Voilà. C'est au plus haut sommet. Il y a toute une liste dans son carnet noir. Et voilà. Et pas mal de Français aussi, hein. Je serais pas surpris que le nom d'Alain Delon il soit là-dedans. Je sais pas pourquoi. J'ai pas lu toute la liste, mais je serais pas surpris d'apprendre ça. Je sais pas pourquoi. Je dis ça comme ça, hein, en passant. Comment ça se fait, selon toi, qu'il n'y ait pas d'investigation plus poussée dans ce domaine-là? Tu penses que je viens de te le dire. Parce que c'est sommet, ils ont des ordres. Le mec qui se mêle un peu trop à ça, il risque de se prendre une balle dans la tête. C'est aussi simple que ça. Il y en a plein qui sont morts comme ça. Plein. Un accident d'une balle dans la tête. Oui, un accident, une balle dans la tête, un camion qui te tombe sur la tronche, comme Coluche par exemple, voilà. Et des trucs comme ça. Non, tu peux rien faire contre. Ils sont trop puissants. Il faudrait un président puissant. Mais c'est pas avec Macron. Attends, Macron, il est de l'autre bord, tu le sais bien. Il faudrait Macron, voilà. Je dis pas qu'il est pédophile, mais sa femme, elle est un peu, hein, quand même. Quand même, elle l'a pris à l'âge de 8 ans, donc c'est pas très net tout ça. Mais bon, il faudrait un président. Bah, tu vois, par exemple, Chirac, il aurait pu faire ça à son époque. De Gaulle, voilà. Pour un mec comme ça qui est déterminé à écraser cette vermine de pédophiles. Et peut-être qu'on pourrait avancer là-dedans, mais je pense pas que ça se fera, ou je serai pas là pour le voir. D'accord. Je serai pas là pour le voir. Je pense pas, il y a pas une volonté de combattre la pédophilie. Et malheureusement, il y a des milliers, des centaines de milliers de Français qui ont été, touchés par ça, qui ont perdu leurs enfants, qu'on place, voilà. Et c'est pour ça que on te dit on retrouve pas ses enfants. Mais parce que quand un enfant il est placé dans une famille d'accueil, après c'est la famille d'accueil qui fait tout avec. Elle peut le faire disparaître, ni vu ni connu. Tu comprends? Donc voilà, c'est très bien organisé tout ça. Ils sont très forts, mais ils ont des milliards. C'est pour ça, ils sont très puissants. Alors moi, à mon petit niveau, je vais faire ce que je peux, mais bon, j'y crois pas trop, hein, je vais te dire. Je vais m'en faire quelques-uns, surtout Gina, parce que là, il faut qu'il y ait une grosse enquête. On connaît déjà, j'ai tous les noms de certains policiers qui ont aidé Gina. Et il y en a un qui m'a téléphoné il n'y a pas longtemps. Il veut absolument me voir. J'ai un ancien patron de la DGSI, pareil, je le vois 2 ou 3 fois par semaine. Il veut me donner des infos. Mais bon, après, avec les infos, tu sais qu'il faut aussi, ça coûte cher, hein. Avocat par-ci, avocat par-là, 6 000 euros le dossier. Je veux bien aider la société, mais il faudrait peut-être aussi qu'on s'organise, qu'on fasse une organisation et que tout le monde met la main à la poche, parce que moi tout seul, je vais pas y arriver. Il y a trop de monde. Ah oui. C'est dur de les piéger, de les trouver, c'est très dur. Dans un autre domaine, concernant le secteur du porno, qui est également impacté par la pédophilie, avec la diffusion de vidéos de jeunes filles mineures maquillées et transformées pour paraître majeures. Est-ce que tu as des informations à ce sujet? Non, malheureusement non, mais putain, cela c'est peine de mort aussi. Hein. Et qu'est-ce que tu penses de cette tendance de simulation de pédophilie dans les pornos où on déguise des jeunes femmes majeures en jeunes filles mineures? C'est moche. C'est monstrueux. C'est monstrueux parce que on touche aux mineurs d'une façon par des chemins détournés, tu comprends? Et ça c'est pas bon parce que après elles vont croire que c'est normal. Elles vont croire que c'est normal. Est-ce que selon toi, il y a une volonté de conditionnement du public? Absolument. Ouais. Qui vient de très haut. Tu sais, par exemple,
On va reparler de notre cher Macron. Macron, ça lui va bien. Je trouve que petit à petit, il est en train de nous installer une société, mais pourrie, moisie jusqu'à la moelle des os. Par exemple, la première chose que Borne, là, la première chose qu'elle a fait, alors avec l'argent des contribuables, bien entendu, c'est d'envoyer des ambassadeurs LGBT dans tous les pays d'Afrique et dans le monde. Mais c'est extraordinaire. Mais on se fout de la gueule de qui? Et c'est nous qui payons ça. Comme si les LGBT, c'était une secte, c'était des gens à part et qu'ils ont leurs ambassadeurs et tout. Mais où on va comme ça? Où on va? Bien sûr, Macron, il a été très mal reçu en Afrique, tu le sais bien. Il a été vilipendé, vitupéré, on l'a insulté de tous les noms et tout. Parce que ça va, les gens, ils savent qui il est. Mais tu te rends compte? Des ambassadeurs LGBT. Mais moi, je l'ai dit dans une émission avant les élections. J'ai dit, je vous dis d'ores et déjà que Macron va être élu. Là, il n'y a pas photo. J'ai dit, le problème, c'est que Macron, il va vous en faire voir de toutes les couleurs. Et en particulier les couleurs du drapeau LGBT. J'ai dit, vous allez voir qu'il va vous mettre bientôt le drapeau LGBT sur l'Élysée et le drapeau français, il va le virer, européen aussi. Il va mettre le drapeau LGBT. Tu verras. C'est ça. C'est ce qu'il veut implanter en France. D'accord? Et je sais pas, je trouve pas le terme, mais il veut que ça fasse partie de notre vie. Avant, bon, les gens, ils étaient LGBT, bon, ils faisaient leur vie, on n'en entendait pas trop parler. Mais maintenant, on entend que ça. Eh ben, Poutine, il se révolte contre ça. Moi, je trouve que il a pas tort, hein, parce que je sais pas. Moi, j'ai pas envie de savoir. Maintenant, j'en sais trop, et ça me dégoûte de la vie. Alors, j'ai encore une question. Ça concerne l'actualité, justement avec le meurtre de la petite Lola, dont les circonstances ressemblent à celles des Zouris, dont tu parlais il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu penses donc de ce mode opératoire On laisse entendre que elle aurait eu des marques puisqu'il y avait 1-0 de Zouris. Est-ce que tu peux aussi expliquer ce que c'est les rites Zouris pour ceux qui ne connaissent pas? C'est des enfants diaboliques. Ils ont des signes que l'on considère comme diaboliques. Mais ça se passe chez les musulmans en Afrique du Nord et un peu partout en Afrique. C'est pas arrivé jusqu'en France, les Zouris. C'est ce que les gens laissent entendre, les policiers laissent entendre. Alors peut-être, mais les Zouris en général, comme les albinos, c'est pas en France que ça se passe. Les Zouris, c'est des enfants qui sont considérés comme diaboliques. Il faut les tuer, on les tue. C'est des enfants du diable, les Zouris. Mais ça, c'est. Non, je comprends pas pourquoi on est parlé de Zouris. Moi, je parlais plutôt de satanisme. D'accord. Satanisme. Bon, après, c'est vrai que les Zouris, ils ont des signes très spéciaux. Donc, il y a quelque chose derrière. Je pense que c'est des petits-enfants qui sont branchés. Après, sur qui, je sais pas, ils sont branchés avec le diable, ou je sais pas trop, mais ils sont branchés, ils sont spéciaux. Ils ont des signes très caractéristiques, tu vois. Comme quoi? Par exemple, comme des espèces comme de cicatrices, tu vois, qui font là, ici, euh, la langue qui est fendue en deux, et oui, comment tu dis ça? Oui, on croit que c'est des tatouages, mais en fait, c'est ça vient de la peau directement. Donc, la langue fendue, ça, c'est sûr. Ouais. Alors, on les assimile à des serpents, tu vois. Il y a ça, il y a le truc ici sur la gorge, comme ça. Et puis, sur le corps aussi, il y a des endroits où il y a des trucs assez louches, des taches ou des trucs, toujours les mêmes, tu vois. Voilà ce que c'est qu'un zouri. Et pour les musulmans, pour les Marocains en particulier, moi je parle pas des autres pays, je les connais pas, mais c'est des monstres, c'est des petits diablotins, il faut les éliminer. Mais en France, non. Ça n'est pas arrivé jusqu'en France. Pour moi,
Les ouris de la France, c'est les satanistes. D'accord? C'est eux qui sont derrière tout ça. Il faut le savoir, ce sont les plus hautes personnalités, des sénateurs, des législateurs et tout, qui sont derrière tout ça, le satanisme. Qu'est-ce que tu appelles le satanisme? C'est quoi le culte du satanisme? Eh ben, c'est donner un enfant en sacrifice à Lucifer. D'accord, il y en a qui font ça. Ah, il y en a beaucoup, les francs-maçons. Après, c'est à un certain degré. Un stade, il y a le stade quand tu arrives à 27, 28, voilà, là, c'est là qu'on... Si tu es arrivé au stade 27, 28, après, on te fait confiance et on te propose le satanisme, c'est-à-dire de sacrifier des petits-enfants, d'accord? C'est-à-dire de les tuer. Après, comment ils font, je sais pas, j'ai pas vu ça, mais... Et ensuite, quand l'enfant est mort, il y a des fils de pute qui rachètent les enfants morts, qui prennent les organes et qui vendent ça à des Saoudiens ou des Qataris, voilà. Voilà la vie d'un petit enfant qui n'a pas eu de chance. Alors, ça m'emmène vers une autre question. Tu parles des organes. Est-ce que parmi les 30% des enfants disparus, il y en a qui vont dans des trafics d'organes? Non, bien sûr. Beaucoup. Ils finissent comme ça. D'accord. Quand ils sont plus... Alors, normalement, ils sont corvéables à merci. C'est-à-dire qu'ils se font sodomiser 20 fois par jour et tout. Il y a un moment, ils peuvent plus. Ils servent plus à rien. Et voilà, ils passent à la moulinette. Le satanisme et après les organes. Rien n'est perdu, tout est bon dans le cochon. Tout est bon dans le cochon. Rien n'est perdu chez l'enfant. Eh oui, c'est terrible, mais c'est comme ça. C'est de la boucherie. Les organes du pédophile. Eh oui, mais ça viendra un jour peut-être quand les Français se réveilleront. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour l'instant, ils sont pas encore prêts, hein. C'est de loin, hein. Ils ont peur et puis maintenant ils sont abétis par les chemtrails là dans le ciel.